Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Galaxy of Heroes. Alors cette vidéo est un petit peu particulière parce que ce matin on a fait un petit groupe de travail, on était 5-6 à discuter de ça. La question qu'on se posait c'était quelles sont les meilleures équipes de défense, les 11 meilleures équipes de défense et éventuellement les meilleures équipes d'attaque en dehors des GL. L'objectif avec ces équipes c'est de se demander si on gardait nos GL en attaque ou qu'on les mettait pas en attaque d'ailleurs, qu'est-ce qu'on utiliserait? Et c'est assez difficile au final de trouver quelles sont les meilleures équipes parce que tous les avis divergent. Tout le monde a sa petite botte secrète pour essayer de trouver des équipes atypiques. Mais je pense que après cette réflexion, on tient une bonne base. Alors je vous invite en commentaire à donner des idées d'équipes intéressantes que vous auriez pu trouver qui ne sont pas citées ici, en sachant que dans les équipes qui sont proposées, là par exemple je prends la Grievous, c'est sûr qu'à la place d'IG88, on peut mettre une Newt, on peut mettre un BB8, on peut changer les équipes. Mais l'idée, c'est vraiment de présenter les 11 meilleures équipes sans qu'elles soient complètement cassées avec des équipes qui sont complètement atypiques et qui perdent en efficacité. Parce que souvent, quand on monte en roster, c'est ce qu'on fait. On a tellement d'équipes à construire qu'on finit par détruire certaines bonnes équipes qui sont encore bonnes, mais beaucoup moins, quoi. Donc, je vais vous présenter ça. J'ai commencé par la Kylo. Alors, la Kylo, c'est particulier parce qu'effectivement, ça casse complètement SLKR. Mais au-delà des SLKR qui peut quand même être utilisé en solo ou avec d'autres toons qui peuvent être intéressants, c'est que cette équipe va faire mal, mais surtout elle va résister. C'est une équipe qui peut non seulement contrer pas mal de choses, mais qui en plus peut time out. Et je peux vous assurer que Kylo, là, pour le tomber, c'est quand même pénible quand on a plus ce qu'il faut, là. Dans un bac, là, après des grosses attaques sur le devant, quand on tombe là-dessus, ça peut être chiant. La deuxième, donc c'est Grievous. Pourquoi IG88? Parce qu'il y a un counter assez facile à faire avec Grievous, c'est des Sœurs de la Nuit. Avec les Sœurs de la Nuit G10 et une Daka G13, ça suffit à tomber une grosse team comme ça. Sauf qu'avec IG88, ça l'empêche. Parce que comme il colle le verrouillage, déjà il y a le regain de santé qui se fait plus, mais surtout ça empêche les contre-attaques aussi. Donc ça peut contrer plusieurs types de contres à cause d'IG88. Même si, selon moi, la meilleure version, ça serait avec Watambor. Avec Watambor, c'est vraiment chiant. Ou Newt. Je pense que c'est plus. Avec Newt, c'est pareil. Il y a beaucoup de comptes qui se font pas. En tout cas, ce qui est intéressant avec IG88, c'est que Newt va contrer les gros counters, mais les counters low cost, IG88, je trouve, va mieux les contrer. Après, je connais pas assez bien l'équipe pour en parler. Ceux qui la connaissent pourraient mieux l'expliquer que moi, mais en tout cas, cette version-là est vraiment une équipe pénible en défense. Malgré tout, c'est une équipe qui peut aussi attaquer, mais je vais en parler après. Ensuite, il y a les Géonosiens. Géonosiens, j'en parle pas plus que ça parce que tout le monde connaît cette équipe. C'est une équipe qu'on doit tous monter pour farmer Wat Tambor. C'est une équipe qui, mine de rien, en fait, souvent, je constate que les Géonosiens, c'est une équipe qui a quand même pas mal de counters qui peuvent les contrer. Le problème, c'est que les counters pour les Géonosiens, il y a beaucoup d'autres équipes que ce sont les mêmes compteurs. Et donc si on met que des équipes avec les mêmes compteurs, à un moment donné, quand on tombe sur les géos qu'on n'a plus rien, bah ça peut être très compliqué aussi. Et l'intérêt d'avoir l'alpha G13, même si le reste est pas et que G12, c'est que même comme ça, c'est une équipe qui peut être très très chiante. Surtout quand vous avez un alpha très rapide. Si vous pouvez vous approcher des 300 speed en alpha, ben ça peut être chiant parce que ça veut dire qu'il faut vraiment envoyer des gros compteurs pour pouvoir tomber ça. Alors, la suivante, ce sont les Sœurs de la Nuit. Alors, pareil, je vais pas trop en parler parce que c'est une équipe qui peut se faire contrer par les chasseurs de primes, par les soldats de l'Empire. Le truc, c'est que quand on utilise ces équipes-là pour tomber cette équipe, bah, ça veut dire que derrière, on ne les utilise pas ailleurs où ça peut être plus important. Donc, si jamais on a déjà utilisé ces deux counters-là, et qu'on tombe là-dessus et qu'on a. Ah, mettons en plus si on a une Daka. La mienne n'est pas relique là, c'est ce qu'il faudrait. Il faudrait que ma Daka soit au moins relique quoi. Je pense qu'elle mérite un relique 7. Mais en tout cas, c'est ça. C'est que c'est une équipe qui, ben, on est obligé d'envoyer quand même quelque chose de sérieux pour la tomber quoi. Donc ça peut être pratique d'avoir ces équipes-là. C'est pas la meilleure, là, ces deux-là, c'est pas les meilleures. Mais 11 très bonnes teams, c'est quand même dur à trouver.
Maintenant, elles peuvent être retirées. Vous allez voir que les équipes que je présente, il y en a plus que 11. Donc c'est sûr que celle-là peut faire partie de celles qu'on va enlever. Alors la prochaine, là, Dash Rendar, euh, je mise beaucoup sur cette équipe en défense. Là, pour l'instant, j'ai des priorités de farm, donc je ne peux pas m'en occuper tout de suite. Mais c'est une équipe que j'ai envie d'investir dans peut-être dans 1 ou 2 mois. Là, je pense que j'ai commencé à travailler dessus parce que je pense qu'à l'heure actuelle, c'est une des meilleures équipes en défense. Sa capacité d'être toujours préparé, c'est extrêmement pénible. C'est une team qui peut time out et qu'en plus vous allez time out en tombant rien du tout. Et si vous envoyez quelque chose qui est même pas assez résistant, elle peut vous ouvrir en deux quoi. Donc c'est une équipe qui est extrêmement puissante. En plus de ça, il y a un taunt infini. Il y a des raids qui sont extrêmement pénibles avec Chewbacca Vandor. Il faut savoir que comme la team est tout le temps préparée, ben, il y a toujours son raise qui peut être actif. Donc c'est une team qui est extrêmement pénible. Je pense que c'est une des meilleures teams en def. Le seul point noir, selon moi, c'est que Dash Rendar, il peut être utilisé ailleurs. Mais bon, quand on a cette équipe-là, je pense que sa place, elle est là. Si jamais il y en a qui ont déjà monté cette équipe-là, je serais curieux de l'avoir en commentaire et de me dire ce que vous en pensez. Mais bon, je m'attends pas à ce qu'il y ait grand monde. J'ai 35 abonnés là, donc je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui me réponde là-dessus. Puis comme c'est pas des farms de GL, puis que c'est pas identifié comme la méta, ben, je pense qu'il y a personne qui a monté ça. Euh, la prochaine, la Newt Gunray. Alors, ce qui m'embêtait dans cette équipe, c'était Enfisness, mais en fait, on peut la remplacer par le Wampa. Alors c'est pas aussi efficace, mais ça fait une bonne équipe. Alors pareil, dans les 11 meilleurs, moi je ne mettrais pas celle-ci. Mais par contre, c'est une excellente team B, quoi. Il faut envoyer quelque chose. Et par rapport à ce que j'expliquais avec ceux qui ont des plusieurs compteurs, là, celle-là, elle en fait partie. Là. C'est-à-dire si vous avez celle-là, plus plus les Géonosiens, plus d'autres équipes avec les mêmes compteurs, ben, elle peut vite être pénible aussi, quoi. Alors la prochaine, dédicace à Dark Lilo qui me l'a suggéré. Celle-là, pareil, il y a des variantes. C'est-à-dire que le mieux, peut-être, ça serait d'enlever le maraudeur et de mettre Malak. Je pense que ça peut être terrible avec ça. Donc, celle-là, c'est une team, j'ai envie de dire une team B. Je pense pas que ce soit la meilleure non plus. Mais avec le maraudeur dans l'équipe, le fait qu'il y ait l'invisibilité au début, avec le gain de jauge de tour, c'est une équipe qui peut quand même être pénible. Je sais pas si elle peut vraiment arrêter le monde, mais c'est une équipe qu'il faut pas sous-estimer. Alors la suivante, je vais pas trop la décrire parce que tout le monde connaît la GAS 501, c'est une des meilleures teams en défense du jeu. Là, elle a largement sa place dans le top 11. Ce qui est problématique avec cette équipe, c'est qu'on la voudrait en attaque, on la voudrait en défense. Skywalker, il peut aller avec plein d'autres choses. Donc c'est compliqué de la garder comme ça. Alors ça fait partie des teams que quand on monte en roster, ben, on finit par détruire, alors que une 501 comme ça classique, c'est très efficace. L'équipe suivante, donc c'est la Motmotma, c'est exactement cette équipe qui est la meilleure équipe Motmotma. Quand vous la reliquez et que vous la modez correctement avec les bonnes vitesses, c'est une des meilleures teams méta du moment. Justement, on parlait des teams méta et pas méta, celle-là c'est vraiment méta. C'est-à-dire quand elle commence à jouer, ben, ça s'arrête plus quoi. Voilà. Après, je la connais pas très bien, puis c'est une équipe que j'aimerais monter un jour, mais je suis loin de vouloir faire ça pour le moment. Mais bon, qui sait, peut-être un jour. Alors la suivante. C'est le Mandalorien Beskar. Alors c'est pareil, celle-là elle est particulière parce que Nest, on aura envie aussi de la mettre ailleurs. Beskar Mando, maintenant, avant c'est un personnage que personne n'utilisait, sauf qu'aujourd'hui il y a plein d'équipes dans lesquelles on pourrait le mettre quoi. Il y a avec forcément les Vauriens, il y a avec les Mandaloriens avec Maul, et puis maintenant, il y a le nouveau Boba qui arrive avec lequel on a envie de le mettre aussi. Donc c'est un peu compliqué là, des Beskar. Maintenant on en voudrait 3. Là. Avant on n'en voulait pas, puis maintenant on en voudrait 3. Ce que je remplacerais dans cette équipe, éventuellement, ça serait peut-être Zalbar pour mettre L3. Sauf que comme j'ai prévu la team Dash, ben pour l'instant L3 il peut pas y aller. Mais effectivement, si on monte pas Dash, L3 à la place de Zalbar, c'est vraiment une équipe pénible. C'est une équipe à timeout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'équipes d'attaque qui peuvent tout simplement ne pas avoir assez de DPS pour tomber cette équipe. C'est infernal. Ensuite, alors celle-là, c'est une autre variante de la Traya. Je l'aime beaucoup, celle-là. Je la trouve très intéressante en défense.
avec Moff Gideon et Malak. Parce que quand Moff Gideon va jouer, et puis normalement, quand vous le modez correctement, admettons vous avez toute la team G13, vous avez un debuff d'attaque, mais le lead de Traya aussi donne un debuff d'attaque. Ce qui fait que quand vous vous faites taper, vos dégâts sont vraiment, vraiment amoindris. Et en plus, avec Malak dans le lot, avec le drain, c'est une équipe qui peut quand même être compliquée à tomber là. Celle-là, non seulement il y a des chances de faire perdre des bannières largement, mais c'est qu'en plus il y a surtout des chances de fail. Donc c'est vraiment, pour moi, elle est dans le top 11. Celle-là, elle en fait partie. Elle est dans le top 11 des meilleures teams de dev, quoi. Alors la suivante, c'est CLS. Alors CLS, c'est particulier. Moi, je pense qu'elle est meilleure en attaque, mais c'est une excellente team de défense aussi. Surtout si vous avez un Han plus rapide que celui adverse, il ne peut pas faire de miroir. Donc il va être forcément obligé d'envoyer un gros truc dessus pour pouvoir la tomber. C'est là où ça peut être intéressant, par exemple, d'avoir 9 très grosses teams, parmi ces 11-là hors GL, et parmi les autres que j'appelle des team B, de pouvoir mettre les team B dans les 11 équipes. Parce que effectivement, celle-là va obliger derrière à consommer ces grosses équipes pour la tomber. Je sais que moi, une grosse CLS, avec le roster que j'ai là, à 5 millions de PG, où je manque de choses, je suis obligé souvent d'envoyer une Dark Raven pour faire quelque chose de fiable. Et encore, je perds des bannières, donc c'est même pas propre. Il y a peut-être des meilleurs counters, mais moi, j'ai pas l'inventaire pour pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, je suis obligé de consommer une très grosse team pour tomber ça. Alors, les deux suivantes, c'est une team, mais c'est des variantes. Ces deux variantes, comme je connais pas très bien la résistance, on en discutait ce matin, apparemment c'est quand même meilleur en attaque, mais en défense ça peut être pénible. Les deux héros, avec Finn et R2, ça peut être très très chiant. Alors effectivement, avec les prévoyances que met Rey et puis R2, ça peut être pénible. Puis je crois que les deux héros ils font mal, quoi. J'aurais tendance à penser que celle duo est la meilleure, mais c'est pas sûr. Apparemment, la deuxième, là, celle en bas avec le contrebandier, les deux droïdes et ceux de la résistance, apparemment, ça serait plus pénible. Donc je sais pas. C'est là où en commentaire, c'est quelqu'un qui connaît un peu mieux la résistance pourrait expliquer c'est quoi la meilleure compo. Si on veut faire une team de résistance hors GL, c'est quoi la meilleure compo? Parce que là, j'avoue qu'on était un peu perdu. Beaucoup de monde n'ont pas monté à résistance. Alors là, c'est une team vraiment B, Krennic. J'en ai déjà un petit peu parlé dans ma vidéo précédente, mais avec les états, parce que là il manque des états dans l'équipe, mais avec les états c'est quand même une team B qui peut être pas mal, ça va faire perdre des points, je sais pas si ça peut vraiment arrêter quelque chose, mais ça peut être pas mal, puis moi la variante que je ferais, c'est que j'enlèverais le Death Trooper et je mettrais Moff Gideon. Comme ça on a trois sources de réduction de TM. On a Moff Gideon qui enlève le TM au départ, on a Tarkin qui réduit la jauge de tour, on a le faux pas avec Krennic qui est infernal. En plus de ça, quand on critique sur cette équipe, on pose l'ability block. Donc là, il y a beaucoup d'AOE, donc c'est intéressant. Puisqu'il y a quand même 3 AOE dans l'équipe. Donc on pose l'ability block, et avec le pilote chasseur, on met l'immunité aux améliorations. Donc c'est-à-dire que l'équipe en face, elle n'a pas de buff, et quand elle tape en basique. Et en plus, avec le garde royal, quand il joue, et ce qui est intéressant avec Moff Gideon, c'est que du coup, il va faire en sorte que toute la team va jouer avant la team en face. Je parle dans le sens où, bien sûr, il vote speed, mais quand on monte correctement à Gideon, normalement, il est très rapide. C'est difficile. Ça veut dire que si on envoie une grosse team pour tomber celle-là à cause d'un Moff Gideon, le défi est réussi, quoi. C'est-à-dire qu'avec une petite team B, on a fait consommer une très grosse équipe, quoi. Et si jamais il n'a pas trop grosse équipe, il va tomber avec ça. Et pour finir avec le garde royal, c'est qu'en plus, lui, quand il met sa compétence, il met la rétribution. Et avec sa rétrib, forcément, comme il a le taunt, il va taper, parce qu'en face, il n'y a que des basiques, donc ça fera pas grand-chose. Et à chaque fois qu'il tape, là, pour peu que vous l'ayez modé un peu en pouvoir, il va stun. Donc c'est vite infernal, cette équipe. Quand je l'ai présenté ce matin avec mon groupe de discussion, là, j'étais avec mon chef de guilde, Ruby, j'ai Dark Lilou qui est venu un petit peu, j'ai le Sphinx, j'ai Nobo aussi qui est un YouTuber. Quand on a parlé un petit peu là, tout le monde était à peu près sceptique sur cette équipe en disant que c'était peut-être la moins bonne. Alors c'est possible que ce soit la moins bonne, sauf que comme ce sont des farms, les 4 qui sont reliques sont des farms de GL, si on peut arriver à construire une team B avec, qui est quand même une certaine viabilité, ça peut être toujours pas mal, quoi. Donc la suivante, bon j'en parle pas trop, mais la panne mécate, c'est sûr que ça,
Là, on est obligé d'envoyer du lourd, là. Et en plus, ce qui est pénible avec cette équipe, c'est que même avec des GL, c'est compliqué. Alors peut-être pas avec JMK, peut-être pas avec Luc, peut-être pas avec ces équipes-là, peut-être pas avec des gros GL. Mais pour la majorité des équipes, c'est compliqué de la tomber sans perdre au moins un bonhomme, quoi. À cause de la destruction d'Asoka, là, c'est compliqué. Donc c'est vraiment une des meilleures équipes en défense. Là, c'est sûr qu'elle a sa place dans le top 11. Maintenant, moi, je préfère l'avoir en attaque parce que cette équipe peut contrer des très grosses équipes, plusieurs grosses équipes. Donc avec ce compteur-là, on peut en contrer 3-4 facilement parmi les meilleures équipes du jeu, quoi. La suivante, alors c'est la Darkhaven, très connue, avec Malak et Talon. Alors c'est la méta en ce moment. Maintenant, l'intérêt de Talon, en fait, ce que je me dis, c'est que si vous êtes tombé contre un adversaire qui n'a pas forcément des énormes speeds, ou que le vôtre est très bien modé en speed et que vous outspeedez ses équipes, vous en avez pas besoin, quoi. Donc bon, je suis un peu perplexe. Je sais que c'est la méta, mais moi je pense que je travaillerais différemment l'équipe plutôt que de mettre Talon, quoi. Talon pourrait aller ailleurs. Mais en attendant, c'est la méta du moment, puis elle fait partie des 11 meilleures équipes aussi. Alors, les deux suivantes, c'est deux variantes d'équipe avec l'arrivée de l'Omicron de ZAM. Alors pour moi, les BH ils sont meilleurs en attaque qu'en défense, mais beaucoup de monde les met en défense. Alors la mienne à moi, là, c'est la boss en bas. Dans le turn order, ce qui est important, c'est que votre boss soit le plus rapide. Qu'en deuxième, ce soit ZAM. Et en troisième, que ce soit Boba. Parce que ça va permettre de déclencher le contrat normalement assez vite avec la présence de Fennec. Fennec peut être discutable, ou Griff Karga aussi, c'est-à-dire on pourrait mettre le Mandalorien à la place. On pourrait en enlever un des deux pour mettre le Mandalorien. Parce que là, c'est juste qu'il y a du soin. Tel qu'elle est fait là, l'équipe, c'est pour qu'elle puisse résister un peu. Mais effectivement, si j'attaquais, par exemple, j'enlèverais Griff Karga et je mettrais le Mandalorien pour sa destruction. Par contre, en défense, je pense que Griff est quand même meilleur que Fennec parce que la team va tenir. Ça n'arrêtera pas forcément l'équipe en face, mais ça va être sympa. La team du haut avec Boba, là, c'est Nubo qui m'en a parlé ce matin. Je la connaissais pas et j'ai regardé un petit peu cette équipe. IG88, c'est le seul qu'on pourrait peut-être switcher, par exemple avec Bossk. Mais c'est que son lead, en fait, je le connaissais pas, je l'ai jamais utilisé. En fait, son lead, il est top. Parce qu'au final, hors contrat, enfin, il faudrait que je regarde tous les chasseurs de primes, mais hors contrat, c'est un des leads c'est un des meilleurs leads des chasseurs de primes. Parce que sans contrat, les alliés ont 50% de chances de coup critique. Non, pardon, 50% de dégâts critiques et un bonus de chance de coup critique de 10%. Ok, bon déjà, en partant, c'est fort. Les chasseurs de primes alliés obtiennent un bonus de vitesse de 15 pour chaque ennemi souffrant d'affaiblissement. Donc là, avec les détonateurs, l'AOE, tout ça, là, donc on a très vite 5 fois 15 de vitesse. Donc c'est quand même assez fort là. Et en plus de ça, alors attends, chaque ennemi souffrant, ils obtiennent un bonus de santé maximum à hauteur de 50% du pouvoir. 50% de pouvoir total des chasseurs de primes. Ok, tous les chasseurs de primes. Ah, ok, bon, ils ont un gain de santé, hein, on va pas détailler là, il suffit de lire. Mais c'est qu'en plus, là où je trouve intéressant avec cette équipe, c'est qu'ils donnent un buff au détonateur. Et quand ça explose, là, total, les jauges de tour sont remplies, c'est ça. Ils obtiennent un bonus de santé maximum à hauteur de 50% du pouvoir total de tous les chasseurs de primes alliés, et leur jauge se remplit de 15% lorsqu'un détonateur thermique explose. Donc cette équipe, avec ZAM, va faire que ils vont jouer, ça va péter, ils regagnent de la jauge de tour, enfin c'est infernal quoi. Et quand le contrat proc, c'est même pas forcément important son contrat, parce on gagne un bonus de ténacité. Ok, bon, après ils activent leur prime, ça c'est intéressant d'avoir leur prime là. Genre par exemple Boba, lui, il gagne un bonus de vitesse et un bonus de pénétration de défense. Donc effectivement, il va taper encore plus fort. Mais je veux dire, même si on n'arrive pas à activer
le, comment ça s'appelle, sa prime là, l'équipe est viable. C'est ça que je trouve assez fantastique. En IG88, on pourrait le remplacer par Basque, on pourrait le remplacer par le nouveau Bobard. C'est vraiment une team intéressante quoi. Donc ça serait à voir, effectivement remplacer IG88 par Buzz, ça pourrait être pas mal. Mais vraiment, je suis assez surpris. Puis avec tous les détonateurs qu'on met, puis avec l'Omicron 2A, on est sûr qu'ils vont avoir le temps de jouer, qu'ils vont avoir les mètres. Puis il faut pas oublier que quand les détonateurs explosent, Zam elle regagne encore de la jauge de tour. Donc ça veut dire que ça va se cumuler au lead de Boba en fait. Donc Zam, si vous avez une Zam Relic 7 là, ouais, cette équipe elle est fantastique quoi. Franchement ça m'a donné envie de la monter quoi. Alors c'est chiant parce que ça me retire Boba de mes teams actuels là, mais il y a vraiment de quoi faire. Donc je serais curieux de voir ce que ça pourrait donner. Ensuite pour terminer, ben, il y a la Qui-Gon Omicron. Alors, il y a eu le nerf de l'Omicron, mais je crois que c'est toujours une bonne équipe. Je pense qu'elle vaut toujours la peine. Personnellement, j'ai pas envie d'investir dessus. Tout simplement parce que là, Anakin, moi, étant donné que j'ai pas de JMK, j'ai pas encore besoin d'aller récupérer Kenobi, j'ai pas encore besoin de casser des équipes. Donc, quand je voudrais casser des équipes, peut-être j'aurais envie de faire celle-là. Mais là, je pense, parmi tout ce que j'ai montré, d'après moi, on s'approche des 11 meilleures équipes de défense du jeu, quoi. Euh, il y a vraiment du lourd, quoi. Il y a des variantes qu'on peut faire, là, par exemple, la Maul, on peut peut-être trouver mieux, là. Mais je pense qu'il y a de quoi faire avec ça. Euh, Maintenant, une fois qu'on a parlé des défenses, on va parler des meilleurs teams d'attaque. Alors pareil, c'est hors GL. Donc il y a certaines équipes qu'on a mis en défense qu'on retrouve, puis après bah, c'est à chacun en fonction du roster adverse de se dire ce qu'il va garder pour attaque, ce qu'il va mettre en défense. Donc je vais passer un peu plus vite parce que je vais pas réexpliquer toutes les équipes. La Padmé, on en a parlé. La Grievous, alors là pour du coup en attaque, je pense que Newt est meilleur. Parce que forcément on va pas l'envoyer contre des équipes qui peuvent contrer Grievous. Donc à partir de ce moment-là, on n'a pas besoin d'IG88. Alors la Maul est géniale en attaque, là. Je pense que c'est une des meilleures. Elle est dans le top 11 des teams d'attaque. Je pourrais la jouer telle qu'elle. Je pense même que ça peut continuer à tomber des scies ou même des gas. Ça dépend de la vitesse de l'armurière. Si vous arrivez à avoir une armurière à 360 et que vous attaquez une gas avec un Rex qui est pas trop rapide, et encore, je connais pas encore bien la mécanique de 501, je sais pas. Ce qu'il faut, c'est que l'armurière puisse jouer soit en premier, soit Rex fait son truc, là, il met sa ténacité sur tout le monde. Et puis si ça fait juste ça et qu'après l'armurière peut jouer, ben là, ça c'est gagné, quoi. C'est même meilleur qu'avec Watt. Parce que du coup, il y a un Mandalorian rien de plus qu'attaque, donc ça sera encore plus efficace. Ensuite, ça c'est une équipe que j'ai envie de monter complètement. Je pense que ce Bosque-là, en la jouant à exam, en attaque, ça tombe énormément de choses. La seule team que je pense ça peut pas tomber en l'état, ça serait peut-être les Gas. Parce que avec le contrat de base, il faut pouvoir cibler 10 fois la cible la plus faible. Sauf que si on a Gas, c'est compliqué de cibler la plus faible. Donc contre Gas, ça marcherait pas. Je pense qu'Oralid serait meilleur. Faudrait en enlever un de cette équipe, mais puis mettre Oralid à la place, quoi. Et Fennec peut-être l'enlever aussi, c'est à voir. Mais en tout cas, cette équipe-là, telle qu'elle est là, peut vraiment contrer beaucoup de choses très pratiques. La suivante, là, ben, c'est la dernière nouveauté qui est arrivée, là. Boba, qui est assez sous-estimé, mais que, bon, il y a quelques vidéos qui sont sorties. Il y a moyen de faire des choses intéressantes. Une compo que j'aurais envie de tester si j'avais le perso. Enfin, je l'ai, mais je veux dire, s'il était un peu plus haut en gear, et puis surtout si l'équipe était montée, ça serait de remplacer Dash par Fennec. Ce qui est intéressant, c'est que Boba, on pourrait le mettre avec des chasseurs de primes. Mais c'est parce que ça fait encore une team de chasseurs, donc là ça en fait beaucoup, mais ça serait viable. Mais cette équipe-là, là, ça permettrait de, si vous avez pas d'autres choses si vous n'avez pas besoin de Beskar ailleurs, là, bah, ça fait une équipe vraiment très viable. Puis ce qui est intéressant, c'est que le lead de Boba va donner du dégât. Je vais juste revenir dessus, là, juste hors micron. C'est que déjà, quand ils sont affaiblis, ils ont 40% de dégâts critiques. En sachant que, pourquoi est-ce que Fennec est important avec, c'est elle met un debuff. Alors je vais juste revenir sur son lead, pas son lead, sur sa compétence, pardon. Elle met excès de confiance. Excès de confiance,
Si elle a fait... je crois que quand le contrat proc et qu'elle le fait, ben, ça va aller aussi sur les vauriens du côté lumineux. Donc c'est 50% d'attaque. Donc si vous le donnez à toute l'équipe, là, ben, ça veut dire 50% encore sur les oiseaux siffleurs du Mandalorien. Du coup, vous gagnez également euh, les 40% de dégâts critiques pour tous les vauriens. Donc ça veut dire que ça se rajoute encore aux dégâts des oiseaux. Quoique non, les dégâts critiques, ça va pas marcher sur les oiseaux siffleurs. Ça va être que le dégât pur qui est intéressant. Donc les 50% de dégâts. Ici, vous gagnez, si la prime est activée, vous gagnez encore 25% d'attaque. Donc là, on a un énorme buff d'attaque entre le lead de Boba et la compétence d'excès de confiance qui donne les 50% d'attaque. Donc là, les oiseaux, ça commence à être sérieusement puissant. Et en plus, vous avez Quill. Alors, faut que je crois que c'est son unique, c'est ça. Son unique, vous gagnez 40% de l'attaque de Quill. Donc, après, à voir comment est-ce qu'on le mode, je sais qu'il faut le modder vitesse. Mais après, à voir ce qu'on lui met. Mais effectivement, ça peut être intéressant de le modder attaque pour pouvoir redistribuer ses buffs au reste de l'équipe, quoi. Ce qui fait qu'avec ça, tous ces buffs-là, forcément, vont être intéressants pour Boba et Fennec, qui, eux, les deux, là, vont taper comme des brutes. Mais en plus, vous avez le Mandalorien qui, lui aussi, avec ses oiseaux, il va dézinguer, quoi. Donc, même sans être en TW, cette équipe-là a quelque chose d'assez fort. Et pourquoi Dash Rendar est intéressant? Parce que Dash Rendar, sur sa spéciale numéro 3, ou 2, là je sais plus combien il en a, il tape 3 fois. Ça veut dire que pour le contrat de Boba, en une attaque, il monte de 15 sur les 20 nécessaires, les 20 attaques nécessaires. Il va monter de 15 points le contrat de Boba, quoi. Donc il fait son contrat, puis derrière IG-11 qui fait son attaque dans tous les sens. Mais tant que le Mandalorien soit un des premiers à jouer, donc c'est ce qu'il faut arriver à faire. C'est-à-dire que dans l'idéal, il faut que Boba joue en premier. Il met sa roquette, il débuffe tout le monde. Comme ça, il met les malus de ténacité, donc il est sûr de les poser. Mandalorien active ses oiseaux. Quill ensuite donne la jauge de tour pour ce qui va faire rejouer IG-11. Ensuite, et Fennec pour donner le debuff. Ensuite, c'est de nouveau à Boba de jouer. Là, je pense que le mieux, c'est de refaire une AOE pour faire bien mal et entamer tout le monde. Et là, le Mandalorien, le contrat est activé. Le Mandalorien balance ses oiseaux. Et puis là, ça fait très mal, quoi. Donc je pense que c'est une équipe à pas sous-estimer en attaque. Il y a moyen de faire des choses avec. Maintenant, est-ce que c'est dans le top 11 des équipes? Pas sûr. Bon, bah celle-là, j'en parle pas trop, tout le monde connaît, mais voilà, une équipe très très puissante en attaque qui tombe, je vais pas dire 80% des équipes en face, mais c'est vraiment violent, quoi. Alors là, il y a deux variantes de Revan, parce que Revan, effectivement, avec les Jedi, ça peut tomber pas mal de choses, mais la variante avec Luke, comme ça, et Obi-Wan, je crois que c'est l'équipe qui peut tomber des SLK. Enfin, en tout cas, ça peut tomber des gros trucs. Donc je connais pas cette équipe, mais elle fait partie, je pense, du top 11 des teams en attaque. Alors ensuite, ça, c'est des équipes qu'on peut un petit peu discuter. Par exemple, la Palpatine, je sais que comme ça, c'est très fort. Le Short Trooper, là, c'est à voir. On peut mettre d'autres choses. Il peut y avoir Talon, on peut mettre Moff Gideon, on peut mettre peut-être d'autres empires en dehors des soldats. Enfin, il y a plein de combinaisons à faire, mais je pense que cette team-là est une des meilleures en attaque aussi, là. Ça permet justement de tomber toutes les équipes de type B, même peut-être des équipes de type A avec cette équipe. Donc la CLS, j'en ai parlé tout à l'heure, je pense en attaque elle est dans le top 11 pour moi des meilleures attaques, des meilleurs teams d'attaque. Alors la Hux, il paraît que c'est très bon. Moi, j'avoue que depuis le temps que j'ai le premier rang, je m'en sers pas souvent de cette équipe parce que systématiquement, quand je mets avec SLKR. J'ai rarement essayé d'attaquer avec Hux et puis j'avoue que je saurais même pas sur quoi envoyer pour utiliser cette équipe. Je la connais pas bien, mais bon, il paraît que c'est dans le top 11, enfin que c'est dans le top des teams d'attaque. Alors là, c'est la variante Ré en attaque. Je pense que celle-là, c'est la meilleure. En tout cas, c'est ce on m'a aidé à construire cette équipe, donc je pense que c'est le cas. Si vous savez un peu comment il marche, pareil, n'hésitez pas à commenter là-dessus. Alors, les Sœurs de la Nuit en attaque, c'est plutôt intéressant parce que pareil, ça peut contrer pas mal de Team B.
Et puis en plus, bah, si on se débrouille bien, on finit quand même avec les 5 toons en vie. Il n'y a pas besoin qu'ils soient tous reliques pour qu'ils soient utiles. Donc c'est une équipe qui est quand même intéressant en attaque. Bah, déjà on peut tomber des Grievous avec, hein, s'il n'y a pas IG88, donc rien que ça vaut la peine. Général Skywalker, pareil, top meilleur team de défense, puis ben, meilleur team d'attaque. Ensuite, les soldats de l'Empire. Alors, les soldats de l'Empire, j'ai fait 2 équipes. J'ai essayé de trouver 2 équipes avec, quitte à casser un peu les équipes, mais je pense que même comme ça, on a 2 excellentes teams d'attaque qui peuvent tomber beaucoup de choses. En tout cas, la première Ivir, c'est sûr qu'elle est dans le top 10 des meilleures équipes d'attaque. Surtout si vous êtes très rapide. Ça peut contrer beaucoup de choses, ça peut contrer beaucoup d'équipes A. Et la team avec Iden Verso, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle peut contrer la nouvelle méta avec la mode Matma, mais c'est que elle fait partie des rares équipes que même si vous n'êtes pas ultra rapide, elle va pouvoir contrer des choses. Vous voyez, ce que j'aimais avec les Mandaloriens, c'est que vous mettez un watt dedans, vous pouvez lancer l'équipe, et vous pourriez par exemple, une soldat de l'Empire comme ça, là, imaginez un truc de fou, là, 450 de speed. Bon, ça n'arrive pas des 450 de speed, mais imaginez 450 de speed. Vous envoyez quoi là-dessus, là? Vous êtes sûr que vous allez perdre des bonhommes? Enfin, ça va être un massacre, quoi. Ben, des Mandaloriens avec 250 de speed, vous mettez watt dans l'équipe, et puis ben, en face, l'équipe, quand elle va commencer à jouer, il restera plus que 2 bonhommes, quoi. Donc c'est ça que j'ai essayé de faire depuis quelques temps, c'est de trouver des équipes. Par exemple, Nest en fait partie, c'est-à-dire que même si vous êtes plus lent que votre adversaire, l'équipe va pouvoir counter. Et cette nouvelle équipe d'Iden Versio, bah, c'est son cas. C'est une équipe que vous n'avez pas besoin d'être très rapide, parce que Aiden va gagner un tour bonus, va être capable de lancer la team, va être capable de mettre les debuffs dont on a besoin, et quand on les attaque, bah, il gagne de la jauge de tour. Donc en fait, c'est une excellente team d'attaque qui peut contrer tout ce qui joue en dehors du tour. Donc c'est très intéressant cette équipe. Pour moi, c'est une des prochaines team méta que je pense que je devrais monter, quoi. Alors la fameuse Motmotma qu'on a mis en défense, qu'on peut retrouver aussi en attaque. Je la connais pas bien parce que moi, le lumineux là, c'est pas. J'y vais tranquillement là, mais pour l'instant, je suis pas à l'aise avec, quoi. Mais je sais que ça tombe. Je crois que ça peut tomber des GL avec. Je connais pas bien, mais je sais que c'est très fort, hein. Ça fait partie de la méta du moment. La prochaine, on n'en a pas parlé en défense. Je pense que ça peut aller en défense, mais alors ceux qui l'ont pourront le dire. Mais je pense que c'est quand même meilleur en attaque. Ça peut gérer beaucoup de choses. Puis surtout, ça fait du score propre. Donc je pense que ça fait partie des meilleurs teams d'attaque à l'heure actuelle. Mais bon, après, si vous pensez qu'elle est meilleure en défense, n'hésitez pas à le dire. Alors, celle-là, dédicace à Lilou. Est-ce que ça fait partie des meilleurs teams d'attaque du jeu? Je pense qu'il vous dirait oui. Maintenant, le problème, c'est que c'est pas propre du tout. Mais c'est sympa, parce que déjà, c'est drôle à utiliser. C'est fun. Et en plus de ça, quand vous avez utilisé cette équipe, ben, vous n'avez pas consommé de grosses équipes pour contrer des team B, quoi. Et puis pour terminer, les Géonosiens qui sont en défense, qui peuvent être utiles en attaque. Alors je les ai jamais utilisés en attaque, je sais même pas ce que ça peut tomber. Mais je sais qu'en attaque ça peut faire des choses fantastiques aussi, quoi. Donc voilà pour cette vidéo. Ce qui peut être intéressant en commentaire, voilà, c'est si vous avez des constructions d'équipes hors GL qui puissent être intéressantes, que vous puissiez partager. Et aussi également des teams atypiques. Je pense qu'une vidéo, ça serait sympa, ça serait de faire des teams de défense atypiques, justement quand on casse des équipes et qu'on construit des choses différentes. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, et puis je vous dis à bientôt.